On a vu que les contrôleurs c'est fabuleux, c'est génial, ça contrôle la position, ça peut contrôler le scale dans ses moindres détails, le X, le Y, patin couffin, c'est vraiment chouette. Maintenant j'aimerais bien régler l'opacité. Alors l'opacité, on est d'accord que pour un putter, l'opacité ça devient un peu plus complexe. Parce que allons-y, on va prendre un exemple. On utilise un objet nul. Jusque là, ça va. On le renomme, on va l'appeler contrôle-hop, opacité. Donc du coup, on prend l'opacité. Celui-là, on va le remonter, l'opacité de l'objet nul. Hop. Et on va faire un alt-clic sur l'enfant en lui disant, écoute, tu vas suivre l'opacité du père ou de la mère. Et du coup, si je descends l'opacité de mon contrôleur, je descends aussi l'opacité de ma forme. Mais c'est pas pratique, parce que j'ai quand même un X, un Y qui servent à rien, et mon scale, il sert à rien aussi. C'est pas très pratique pour animer, c'est pas très rapide. Alors ce qu'on va faire, on va le mettre de ce côté-là. J'ai bien envie d'utiliser ce contrôleur comme une table de mixage. On va monter vers le haut et vers le bas, et ça va influencer l'opacité de la forme. Alors la formation est bonne. On a un contrôleur qui s'appelle contrôle hop, on a un joli carré rouge sur fond noir, on a une expression qui est placée sur l'opacité, mais elle est mal dirigée parce qu'elle est dirigée sur l'opacité du contrôleur. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va prendre la position P. Et on va lui dire, écoute, tout ça, tu vas nous le remplacer par le Y de la position du contrôle hop. On va pouvoir prendre le contrôle hop et faire haut et bas, et on va voir que ça va changer. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est que ça a l'air de fonctionner que sur une certaine partie de la composition. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le Y comme il est, pur, et qu'il va le mettre dans la valeur ici. Ça veut dire que, comme vous pouvez voir, quand je suis à 88 en Y, ça veut dire que je suis en 88 en opacité. Mais le problème, c'est que moi je veux avoir un peu plus d'ampleur. J'aimerais bien que, au moins d'ici jusqu'en bas, ça fasse 100%. Ça aille de 1 jusqu'à 100. Dans ce cas-là, ça va de 0 jusqu'à 1000. On va pouvoir diviser par 10. Essayons. Diviser par 10. Ah, on a déjà vu un changement. Maintenant, j'ai quelque chose avec beaucoup plus d'ampleur. Le X ne change rien, le scale ne change rien, mais par contre, je peux le mettre où je veux et je peux même faire un slide comme ça, visuellement. Je vais pouvoir créer des courbes, je vais pouvoir créer des images clés et m'amuser avec ce contrôleur et cette expression. Voilà, vous avez créé un contrôleur pour contrôler une opacité de façon fluide, rapide, retouchable et propre.